Salut la planète YouTube, de nouveau Ilham avec vous ce soir pour un message prédictif, un message intuitif. Elle recadre, elle est là. Prédictif, intuitif, général, intemporel. Donc pour le sur-mesure, le particulier, vous avez mes coordonnées dans le descriptif de la chaîne. Et aujourd'hui, oui, on va aller voir le message prédictif. Petit laïus, de la prudence, du recul par rapport au message qui est transmis. Voilà, pas trop d'optimisme, pas trop de pessimisme. Et de toute façon, c'est vous qui êtes aux commandes de votre vie, hein, n'est-ce pas? Donc, faites les choix appropriés. What else? Likez, dislikez, commentez et abonnez-vous. Je remets mon petit éléphant. Et c'est parti. Allez, je vais commencer avec le Line of Love. Et on va aller voir quel est le message du jour. Quel est le message du jour? Et pour qui? Pourquoi pas? Tout ci, tout ça. Allez. Qu'est-ce que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Rien. Il se passe rien. Ah, magicien. Alors, vous pouvez être très attractive ou un petit peu manipulateur, pourquoi pas. Ok, vous pourriez être aussi doté d'intuition, parce que là, on voit que vous êtes en mode... vous changez les choses, vous transformez les choses. Alors, peut-être que c'est juste d'un point de vue physique, ou pas. C'est comme si vous saviez que les choses sont en train de changer, qu'il va y avoir quelque chose de nouveau qui arrive. Alors quelque chose genre un peu comme un coup de foudre. Voilà. Quelque chose qui pourrait un peu vous perturber, en tout cas un petit peu vous perturber, un petit peu vous faire un peu flipper. D'accord? Mais en même temps, ce choc-là, on va dire un choc émotionnel, hein, quel qu'il soit, peut vous amener à passer la deuxième ou la première pour être en phase de guérison. En tout cas, ça va vous permettre de vous envoler un petit peu, de retrouver un peu de légèreté. D'accord? Alors, il peut y avoir eu une rencontre. Ok? Alors, réconciliation triangulaire, blessé. Concrètement, alors vous avez très bien pu rencontrer quelqu'un avec qui vous avez été et ça vous a permis de justement de faire un bilan de cette relation et de vous emmener ailleurs, ok, de faire la paix un petit peu avec cette histoire de triangulaire. Pourquoi pas? S'il y a eu une triangulaire, en tout cas cette autre histoire, cet événement, ok. C'est comme si, moi j'ai l'impression que c'est une nouvelle personne qui arrive, elle vous tombe dessus au coin de la rue, on a cherché votre boulot, enfin votre pain, votre croissant, ce que vous voulez, ou peu importe, ça peut être aussi sur les réseaux, et ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien, ça vous permet de guérir en fait. De guérir par rapport au passé. À une autre histoire du passé ou un autre événement, d'accord? Alors, ce qui peut vous poser encore problème, ça peut être aussi la confiance, ok? So, what else? Voilà, vous avez l'abondance, là, c'est plutôt pas mal. Après l'abondance, ok, on a le rejet. Le rejet sur quoi? Le rejet, le rejet. Alors, une nouvelle. Le guide et les secrets, les non-dits. Ok. Potentiellement, vous allez peut-être aussi beaucoup échanger. Ah, d'accord, ok. D'accord. C'est pas forcément beaucoup échanger, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de potentiel, beaucoup de possibilités. D'accord? Et il va falloir faire un choix pour en garder vraiment une. D'accord? Vous pouvez faire plusieurs rencontres. C'est pas impossible, hein, parce que là, on a plusieurs papillons. Donc, vous pouvez faire plusieurs rencontres, tout aussi prometteuses, toutes
prometteuse. Mais bon, concrètement, là, alors ça peut être le rejet, vous ne vous refusez rien, c'est-à-dire que vous allez rencontrer toutes les personnes qui vous semblent prometteuses avant de faire votre choix, avant de faire votre... Le winner is... Donc, il peut y avoir un peu de ça. D'accord. Bon, allez. Ouais, il y a une période d'ouverture où là, vous allez rencontrer du monde. Ok. En même temps, vous allez rencontrer du monde, mais vous allez prendre votre temps. Donc, c'est plutôt pas mal. Je vais garder l'ouverture comme ça. Et puis, on va aller voir le magicien. Ok. Le magicien, on a la triangulaire. Le triangle. Tourner en rond. Ok. On va aller voir le coup de foudre. Enfin, la foudre. Après, ça pourrait être aussi, vous avez eu des nouvelles d'une tierce personne. Ok. On va pas l'exclure non plus. Qui vous a un peu perturbé. On prend une note. Alors, la foudre. Qu'est-ce qu'on a sur la foudre? Bon, il y a quelque chose qui arrive assez rapidement quand même, hein, parce que la Lune, elle a un petit cycle. Que là, si je m'abuse, on va aller sur une nouvelle Lune. Donc, ça peut être assez prochainement. En tout cas, ça sera quelque chose de soudain. Je pense que vous allez vous ouvrir. Contre toute attente, même les vôtres, vous allez vous ouvrir. Ok, donc on ne va pas m'en dire plus. Voilà, même pas eu le temps de finir sa phrase. Ok. Bon, on a les chemins, on a les choix. Laisser. Ah, d'accord. C'est peut-être un petit peu difficile pour vous de passer le cap, de faire de nouvelles rencontres. D'accord, c'est... voilà. La confusion. Peut-être que vous ne savez pas si vous allez bien vous entendre avec la nouvelle personne ou... enfin, si... peut-être que vos amis vous dissuadent aussi de faire de nouvelles rencontres ou par rapport... voilà. Si c'est une triangulaire. Ouais, vous êtes... Ah oui, d'accord, ok. On va être sur ça. Vous vous demandez si le courant va bien passer. Alors, il y a quelqu'un qui vient un peu perturber. C'est un peu la chaussure, n'importe quoi. Le caillou dans votre chaussure, hein, qui vient un peu foutre sa zizanie et limite il vous réveille. Alors que vous étiez un petit peu en phase de stase, n'est-ce pas? D'un coup d'un seul. Et ça peut générer un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse. Et en même temps, vous y allez gentiment, gaiement. D'accord? Alors, votre problématique, ça peut être aussi, alors, si c'est pas une triangulaire, quelqu'un d'autre ou quoi, ok, c'est parce qu'on l'a là et on l'a là. C'est peut-être que la personne, c'est toujours la même, elle habite pas forcément à côté de vous. C'est-à-dire que, alors ça, à côté de vous, je vous parle pas, vous êtes à Paris, la personne est à Toulouse. Ça peut être une distance un peu moins prononcée, on va dire moins de 100 bornes. Et ça, même ça vous, voilà. Enfin, en même temps, 100 bornes, il faut les faire. Euh, voilà, il peut y avoir quelque chose dans ce goût-là, ou savoir comment ben, le rendez-vous va se passer, si vous allez bien vous entendre. Voilà, il peut y avoir un petit peu des choses un peu comme ça. L'abondance. L'abondance. Ah, vous voulez pas perdre votre abondance. Alors, en tout cas, vous avez le choix, ça c'est sûr. L'abondance. Ah, vous voulez pas totalement vous livrer. Vous voulez peut-être en garder un peu pour vous. C'est-à-dire que vous allez communiquer sur certaines choses, mais pas forcément tout dire. Ok. Le rejet. Vous voulez peut-être pas forcément avoir des communications sur, on va dire, vos précédentes relations ou le rejet. On a le féminin et la lumière. Ouais. Vous refusez d'être la femme de la lumière. Ah. On pourrait voir le côté officiel, la femme officielle. Ok, donc sur une triangulaire, ça pourrait avoir un sens. Je vais continuer parce que là, comme on a les secrets, on va aller voir ça. Alors, il y a un malaise. Un malaise par rapport à quoi?
Il y a juste un malaise. Ok. Ok. Bon, alors le côté positif, c'est vous sortez de votre grotte et à votre grande surprise, ça vous fait du bien, d'accord? Vous retombez en phase de j'ai 20 ans, j'ai une première date, comment ça va se passer? Est-ce qu'on va se plaire? Est-ce qu'on va bien s'entendre? Ok. Vous voulez pas trop en faire. On pourrait le voir ça aussi comme ça. C'est bien ça. Trop en faire, vous voulez pas trop vous apprêter, c'est-à-dire bah, la robe à paillettes, vous la laissez de côté, vous y allez avec vos jeans basket. Ok. Parce que ce qui va être important, le message que vous voulez envoyer, c'est pas justement le côté j'en mets plein la vue. Plutôt dans ce sens-là. Le côté j'en mets plein la vue, c'est plus un côté alors pas intérieur, je vous parle pas de Madame Doubtfire ou quoi au caisse, mais d'être un peu plus profond. Voilà, montrer, voilà, peut-être montrer ce qu'il y a sous la surface et ne pas miser ce qu'il y a en surface. Je ne sais pas si je suis très clair. Vous n'allez pas compter sur votre apparence, vous allez compter sur ce que vous avez à apporter intérieurement, d'accord. Mais en même temps, ça peut être un risky business parce que vous ne savez pas si ça va plaire ou pas. Alors il y a quelque chose, il y a peut-être des non-dits qui ne seront pas abordés. Alors peut-être que le fait de ne pas miser sur votre physique, ça peut pas vous défavoriser, mais du coup ça peut attaquer un petit peu votre confiance en vous. C'est-à-dire que si vous aviez mis la robe et les talons, vous vous sentiriez euh, un- un- imbattable. Que là, être en jean basket, vous ne savez pas trop si ça aura le même effet. Mais bon, en même temps, vous voulez quelque chose peut-être d'un peu plus profond. Ok. Ça, c'est le côté news. Next. Après, il peut y avoir une situation justement de triangulaire. Maintenant, avec le magicien, c'est potentiellement quelqu'un qui vous y a collé, qui vous a fait miroiter quelque chose, alors que pas du tout. La personne était engagée et elle s'est bien gardée de vous le dire. D'accord? Et il y a des non-dits, il y a des secrets là qui vous bouffent parce que vous sentez la carotte venir. Ok? Ouais, parce qu'on a encore la triangulaire là. On a la triangulaire là. On a la triangulaire là. On dit attention, jalousie. Il y a une femme officielle et il y a des secrets qui mettent mal à l'aise. Ok. Ok. Bon, on peut être sur vraiment deux cas de figure, hein. Ouais. On peut être sur quelqu'un qui a pu jouer sur votre confiance. Ça a pu être ça peut être un ami, hein, concrètement, quelqu'un qui était dans votre entourage et qui a joué un petit peu la carte de la tendresse. Parce que là, on voit que par le passé, vous avez vu la personne, alors, à plusieurs ou pas à plusieurs, vous avez rencontré cette personne-là, pas en tête à tête, et c'est arrivé, bah, ça a fini par un tête à tête. Bon, maintenant, vous découvrez le poteau rose et c'est un peu compliqué. Parce que la personne n'a pas forcément tout donné. Ok, on peut le voir comme ça. Pour en revenir au premier cas, first date, tout va bien, vous en gardez pour vous, vous ne voulez pas tout montrer, tout donner, voire même au niveau de votre aisance, on va dire, financière, vous ne dites pas tout, vous ne divulguez pas tout, tant que vous n'êtes pas l'officiel. C'est-à-dire que en fait, vous voulez savoir qui vous avez en face de vous. Donc, c'est pas non plus, voilà, tant que vous n'en savez pas assez, vous n'en avez pas assez de l'autre personne, vous gardez la part belle pour vous. Bon, en même temps, c'est une mesure de précaution qui est pas non plus faux folle, quoi. Et on retombe sur les secrets, hein. D'accord. Bon, alors, c'est pas dégueu dans le sens où, voilà, le secret, c'est que cet homme-là, là, ce qu'on pourrait voir, c'est que il y a eu la fin d'un amour, ok, et qu'il ne sait pas si il est encore prêt, oui ou non, pour se projeter dans une relation viable, durable, d'accord?
Ça peut être ça. Ok. Ouais, il a pu avoir une belle peine de cœur, hein. Ok, donc soit vous avez rencontré quelqu'un, ah oui, on a encore la maladie, hein, donc sur le cœur, après ça peut être quelqu'un qui a eu un problème au cœur, donc voilà, hein, s'il a une crise cardiaque, c'est lui, hein, c'est bon. Mm, ok, bon c'est intéressant, ok, on va aller un peu plus loin. En tout cas, il y a des non-dits, il y a une réserve, en tout cas, il y a quelque chose, voilà, on ne dit pas tout, c'est pas forcément hallucinatoire. Bon, on a le jeune homme superficiel avec une période de détachement. Ok. Bon, ça sent pas forcément bon, hein, cette histoire. Qu'est-ce qu'on a sur la foudre et la perturbation? Potentiellement, ça peut être quelqu'un qui a montré une image de lui qui n'était pas. Et là, concrètement, le côté superficiel, bah, il tient pas la route. Il va falloir qu'il enlève les masques, hein, et ça va être assez violent. Ça va être d'un coup, d'un seul. Ça veut dire qu'il va se prendre un retour de flamme. Ou un retour de karma. Non, ça ne veut pas. Ok. Ouais. Bon. Alors, si on est sur une histoire de triangulaire, là concrètement, quelqu'un ne vous a pas forcément dit. Il a manipulé la vérité, hein, parce que voilà, on a la lune, on a le magicien, on a la triangulaire, l'homme superficiel. Voilà, depuis au moins l'automne, cette personne, ou c'est un cancer, lion, non, cancer non plus, balance, scorpion, sagittaire. Il suffit de lire. Uhum. Ok, donc quelqu'un a pu vous travestir la vérité, hein, pour vous faire croire que voilà, c'était pas. Voilà, il a manipulé pour cacher qu'en fait, il était un petit peu pas très honnête, d'accord. Euh, voilà, ça a pu commencer à l'automne ou se terminer à l'automne, ok, ou c'est quelqu'un de ce signe-là, ok. Mais là, concrètement, il y a eu un effondrement total, hein, parce qu'il a voulu se libérer un peu comme un papillon, genre, voilà, je l'ai fait en mode light, et en fait, non, ça ne l'est pas. Euh, Parce que là, on voit qu'il se réconcilie, hein, qu'il prend de la distance et qu'il se remet dans une relation engagée, stable. Donc c'est soit il y a eu une dispute avec l'officiel et un moment et un autre, il s'est dit bon bah écoute, bon bah puisqu'elle me fait la tronche, c'est comme si j'avais le droit d'aller voir ailleurs. Donc il va voir ailleurs et puis finalement il se réconcilie avec sa moitié, ce qui complique un peu les choses parce que du coup il ne sait pas comment revenir, il ne sait pas comment. Bon, il a blessé effectivement une amie ou un ami, hein, il a blessé, enfin, il a trahi, on va dire, la confiance. Et là, c'est un peu compliqué pour lui de retrouver cette complicité et cette confiance. Tu m'étonnes, Bibiche. Ok, au niveau de l'abondance, il y en a moins. Donc, on va partir que c'est sur ce masculin. Il est moins riche, ça c'est sûr. S'il en enlève une de l'équation, ça c'est sûr qu'il y a perdu. Ok. Il garde sa richesse, il garde sa valeur, il garde son temps pour l'officiel. D'accord. Elle veut pas partager, hein, ça c'est sûr. Mais bon, est-ce qu'elle le sait? Est-ce qu'elle ne le sait pas? Je ne sais pas. Ouais, on partage pas, hein. C'est pas quelqu'un qui partage en plus. Ok. Les secrets, là, ça peut lui péter à la gueule. Alors, ok. Les secrets, les non-dits, tout ce qui rend la situation instable. Et ben, je préférais mon côté optimiste, hein. Mhm. Ok. Bon.
Ok, donc d'ici quelques mois, quelques temps, il y aura de nouveau une confrontation en face à face avec la personne, hein, pour vous expliquer, pour s'expliquer. Il va y avoir quelque chose pour s'expliquer. Donc là-dessus, vous faites pas trop de mourons. Hmm. Mais bon, je dirais que cette personne-là, quand même, elle pense quand même à vous. Ok, ok. Allez, on va essayer de voir sur la foudre et les perturbations. Comme s'il y avait eu un coup de semonce, c'est-à-dire que la personne elle avait été rappelée à l'ordre. Alors, karmique, pas karmique, ça, bon, bah, c'est vous qui savez, ou si vous ne savez pas encore, d'ici quelques temps, vous allez avoir une communication avec la personne qui va s'expliquer, qui va devoir rendre des comptes. Ok, ça veut pas. Ça veut pas. Ok. Bon. Bon. Parce que là, on voit bien qu'il y avait 3 personnes et que là, on se retrouve avec 2 personnes. Mais c'est compliqué quand même pour la personne de revenir vers sa... Enfin, compliqué. C'est ce qu'il y a de plus simple pour la personne de revenir. Mais c'est pas pour autant qu'elle ne s'en veut pas. C'est quoi? Je vais le prendre celui-là. La confusion. Alors peut-être que la personne, elle pensait que son histoire était terminée, qu'elle voulait tester autre chose, et qu'elle se rend compte que finalement sa moitié, c'est vraiment sa moitié. Et donc là, c'est pas qu'elle doit faire un mandat honorable, elle s'est viandée. Hein. Ouais, il y a une invitation avec... alors, une ex, pourquoi pas, une ancienne relation, une personne plus âgée. Ok. Je pense que la personne, elle tourne en rond, elle s'est pris la tête, hein, et pas qu'un peu, parce que elle a saisi l'opportunité d'une invitation, de faire un petit moment, une halte, on va dire, dans votre vie. Mais c'est quelque chose qui la travaille encore, quoi. Ouais, mais en même temps, la jalousie. Donc, il y a eu un coup de canif dans le contrat. Ok. Vous avez pu être la tierce par mégarde. Parce que la personne, elle est bien en magicien avec la lune, tout ce qui est caché. Mais bon, ce qui est caché a été révélé. Donc, ça a compliqué la situation. Hein. En même temps, la personne, elle va essayer de juguler un petit peu l'affaire. Hein. Faut pas que ça revienne aux oreilles de l'officiel. Et vous, on vous demande de garder votre calme. Vous aurez une explication de toute manière. Tôt ou tard, vous aurez une explication. Mais pour l'instant, ça va pas être tout de suite, tout de suite. Ok. Bon, en même temps, il y a quelqu'un qui va pas prendre ses responsabilités. Hein. Et qui se demande pourquoi... Limite, pourquoi j'y suis allée, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi... Voilà, voilà. Il a mis les pieds dans le plat et maintenant, il sait plus comment s'en sortir. Super. Je préférais vraiment mon histoire du début. Ok, qu'est-ce que veut ce masculin? Alors, potentiellement un nouveau départ, un enfant
Qu'est-ce que veut ce masculin? Okay. Que veut ce masculin? Il n'est pas fini, hein, ce masculin. Ok, bon, on va continuer, parce qu'on a encore les nouvelles. Que veut ce masculin? Ça fait beaucoup. Ok. Ouais, il n'est pas fini du tout. Hein. Ok. Bon, il a glissé. Il a glissé, mais en même temps, il a mis la forme pour glisser. Hein, et il s'est pris un petit peu les pieds dans le tapis. Ok. Alors... C'est bizarre parce que pour lui, c'est comme s'il avait envie d'une nouvelle... La jeunesse, l'entourage familial. Ah, d'accord, ok, d'accord. Lui, ce qu'il voudrait, c'est que si vous faites partie de son entourage, il aimerait quand même savoir, recevoir des nouvelles que, voilà, ok, d'accord, vous êtes sur la même longueur d'onde, il y a une infidélité, mais que c'est ok pour vous, que vous allez bien. Ok, alors si c'est pas ça, c'est que, voilà, il passe des bons moments en famille, tout se passe bien, tout le monde est sur la même longueur d'onde. Euh, c'est bizarre parce qu'il y a infidélité, joie, invitation amoureuse. C'est comme s'il était un peu bipolaire, c'est-à-dire que son clan familial, ses proches, tout se passe bien et c'est sa kiffance, on va dire. Et de l'autre côté, il y a quelque chose qui l'émoustille, qui lui fait beaucoup de bien par rapport à l'infidélité. Il n'est pas tout seul. Je pense qu'il est comblé d'un point de vue familial, construction familiale, enfant, pas enfant, peu importe. Il a son clan et il est bien dans son clan. Et à contrario, tout le monde est sur la même longueur d'onde. Et vous, vous êtes de l'autre côté, côté pas officiel. Vous lui apportez beaucoup de joie et d'amour. Donc, résultat des courses, on voit un peu dans quelle couleur il est là. Hein, des couleurs un peu pastel, entre rose et violet. Et de l'autre côté, c'est beaucoup plus patate, beaucoup plus péchu. Ouais, vous êtes un peu... vous le mettez sur on. Ok. Bon là, le rejet, l'officiel, il ne faut pas qu'elle le sache. Lui, ce qu'il veut garder, c'est aussi ses pépettes, son patrimoine, hein, son confort. On est bien d'accord. Ça, il a cravaché pour ça, hein, pour son cadre familial, ses enfants, sa famille, sa maison, son chien, ce que vous voulez, sa voiture. Il a travaillé et ça, il ne va pas le perdre. D'accord. Donc, il ne faut pas que l'officiel le sache. Ok, d'accord. Ok, mais en même temps, les secrets, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. La vie... Ah oui, bah, elle est un peu compliquée pour la féminine. Pas tellement... Je dis pas qu'elle est pas compliquée pour le masculin, parce qu'on voit bien qu'il se fait des nœuds au cerveau quand il y a une pause ou quoi aux caisses, mais voilà. Alors, la féminine, les secrets, les non-dits, ça peut un peu attaquer sa santé. Sa santé morale, sa santé psychologique, voilà.
ça peut la mettre en vulnérabilité. Ça peut être juste, tout va bien, machin, mais du coup, vous vous sentez fragile. Ok, et la féminine, elle veut quoi? Parce que si vous êtes consentante, que vous savez que, voilà, il a quelqu'un, vous l'avez découvert avant, vous l'avez découvert après, bon, ok, c'est pas la même perception de la personne ou de la relation, mais si vous le savez, vous acceptez, qu'est-ce que vous en faites? Alors la féminine, elle veut quoi? J'ai l'impression que les secrets, les non-dits, ça vous attaque, hein, donc... ouais, le passé qui revient. Ouais, vous avez peut-être déjà traversé ça par le passé, comme si le passé vous rattrapait. Alors, que ce soit le passé, vous qui avez été dans une triangulaire, qu'on vous y ait mise contrainte et forcée, ou que vous ayez mis quelqu'un dans une triangulaire à un moment ou à un autre. Donc, c'est comme si c'était un petit peu comme un voile qui vous suit, quoi. Alors, qu'est-ce que vous êtes... Ou alors, voilà, si c'est pas ça, c'est que voilà, vous êtes un peu en malaisance parce que vous êtes la femme cachée. Il y a une grande instabilité, mais vous savez qu'il va revenir. Donc, ça peut aussi. Compréhension nouvelle. Ouais, d'accord. Vous avez besoin de comprendre. Vous avez besoin qu'on vous donne des clés. Et c'est ce qu'on a aussi sur cette carte-là, là, les secrets. Voilà, il faut déverrouiller les choses. Donc, je pense que vous n'avez pas tout compris. Il y a des choses qui vous échappent et vous avez besoin que la personne revienne pour vous donner des informations. D'accord? Et si vous êtes consentante, très clairement, vous avez besoin d'avoir des informations. C'est-à-dire comment ça va se passer, comment ça va se goupiller. Alors, ça peut être ça, comme juste les clés. Je me casse. Je reprends ma liberté. C'était parti. C'était parti. Choupinou. Et là, ça m'embête. Parce que je sais pas quoi prendre. Bon, allez, je vais refaire un petit tour. Bon, on a quelqu'un qui joue à Aldomation, hein, je suis le plus beau, machin, voilà. Mais bon, en même temps, il n'arrive pas forcément à tenir, ça reste caché, tout ça, machin. Il n'arrive pas à tenir ses engagements, hein, dès qu'il peut, voilà, il n'assume pas forcément, hein, il prend un peu la fuite. Hein. Ok. Il y a une réconciliation, il y a un choix à faire, je pense il y a dû avoir un moment ou un autre où il y a dû avoir un rendez-vous, une dette, et enfin, il y a une réconciliation, il vient chez vous et il retourne auprès de sa légitime. Bon, il prend les choses avec beaucoup de légèreté, c'est pas non plus... voilà. Bon, en même temps, si vous dites oui, c'est que vous avez les épaules pour, donc pourquoi pas. Ok, ok. Mais bon, alors la personne elle retourne toute seule, elle retourne chez lui, ok. Vous restez tout seul. J'ai pas l'impression que ce soit vous parce que là il y a deux personnes. Alors c'est soit vous repensez au moment où que vous avez partagé à deux et c'est barré et ça vous le savez, ok. Ou vous ne le saviez pas et ça vous mine la tête, d'accord. Ou bien c'est cette personne-là, hein. Concrètement, il y a une pause sur les invitations. Elle est entourée de sa famille, de ses proches, mais ça tourne en boucle dans sa tête les moments qu'il a passés aussi avec vous. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes tous emboîtés les uns dans les autres. Hein. Ok, il n'y a pas de partage de la matérialité, d'accord. Et la personne, je pense qu'elle s'est battue, elle s'est arrachée et elle ne veut pas perdre. Elle ne veut pas perdre son confort, elle ne veut pas perdre... elle veut rien perdre de ce qu'elle a construit. Hein. Donc, vous ne serez pas l'officiel. Ça, ok. L'officiel ne doit pas le savoir. Ça, ok. Oui, pendant ce temps-là, vous évoluez seul. Et il peut y avoir des petites difficultés à savoir quand est-ce que la personne revient, si elle arrive à se libérer. Parce qu'il y a aussi l'histoire de la clé. Mais on voit que d'ici quelques temps, la personne revient.
Mais il a besoin de savoir, ce masculin, qu'il y aura un nouveau départ, ok, qu'il y a une relation. En fait, c'est comme s'il vivait sa seconde jeunesse. En fait, il a son entourage familial, il a une relation magnétique avec vous, d'accord? Et pour lui, il a besoin de savoir que vous êtes sur la même longueur d'onde et que cette infidélité vous rend heureuse. Et pas que lui. Donc c'est quelque chose de partagé. Oui. Et oui, oui, oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Parce que là, il n'est pas question de séparation, parce que là, on voit bien que c'est bloqué de chez bloqué. C'est une épreuve, ça a été très compliqué pour la personne, donc elle ne lâchera pas. Donc là, on est vraiment sur un statu quo où vous savez, où vous avez appris qu'il n'était pas disponible, et vous en faites votre affaire. Mais la personne, en même temps, voilà, quand elle n'est pas avec vous, quand elle est avec les trois, elle pense quand même à vous au moment que vous avez partagé. Donc elle n'est pas non plus toute seule dans sa tête. Et ce qui lui fait du bien, c'est de savoir que vous partagez quelque chose. Cette infidélité, elle est partagée, elle est consommée. Bon, après, on n'a pas vu de sexualité, mais bon, c'est un détail. Ça lui fait du bien. En fait, ça le rend heureux. Ce qui le rend vraiment heureux, lui, individuellement, en tant que personne, c'est cette relation qui est cachée. Parce que c'est que une relation. C'est pas... il n'y a pas les obligations derrière de t'as pensé à acheter le pain, il faut qu'on paye les factures, machin. C'est vraiment quelque chose de léger, de libre. Et ça lui fait beaucoup de bien. Ok? Et je pense qu'au niveau de sa structure, on va dire, personnelle, les choses sont bien établies, elles sont carrées et tout fonctionne bien. Donc ça, c'est un côté très rassurant. Mais d'un point de vue des émotions, des sentiments, c'est pas tout à fait là. C'est plutôt avec vous qu'il a ça, qu'il se sent vivant. Ok, bon, on a dit pas mal de choses. Après, j'ai pas l'impression que cette relation, en tout cas pour l'instant, elle va pas évoluer vers quelque chose d'officiel. Maintenant, est-ce que vous en avez vraiment envie? On voit que vous, ce que vous voulez, c'est des clés de compréhension, que la personne elle arrive à se libérer. D'accord. Donc, a fortiori, moi, je dirais que vous êtes au courant et que vous savez que vous devez avancer seul. D'accord? C'est dur, hein. Bon, en même temps, d'un point de vue extérieur, ça semble dur. Maintenant, si vous, vous gérez très bien la situation et que ça c'est pas souffrant pour vous, bon, à la rigueur, voilà quoi. Alors, pour le masculin, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? On a pris un virage à 400 degrés hein, quand même là. Quel message on pourrait avoir pour le masculin? En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc la personne, voilà, elle pourrait être justement, vous voyez, un peu dans ça, là, dans la prise de tête, la confusion, le bien, le mal. On lui dit non, c'est voilà, c'est de l'amour et t'as pas de poser la question de c'est bien ou c'est pas bien. Ok, donc on n'en sait pas plus pour la suite. Pour l'officiel, quel conseil, quel message on pourrait lui donner? Patience. Ok, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. En tout cas, qu'elle ait des intuitions, qu'elle n'ait pas d'intuition, qu'elle est gaulée, qu'on l'ait pas gaulée, on lui dit attends, c'est pas l'heure. Bon. Et la non officielle, qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'on dit à la non officielle? Oh là là, vous allez me tuer. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Elle est magnifique cette carte. Ok. Vous pourriez être dans une relation de flamme jumelle, c'est-à-dire que, bah ouais, de toute façon, c'est un parcours souffrant. Donc, forcément, c'est pas étonnant. Alors, on va prendre une carte conseil pour
votre relation, la relation triangulaire. Ça fait beaucoup. Alors, beaucoup de conseils, beaucoup de messages. Non, 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 non. Une, deux, à la rigueur. J'essaie de voir si... Passion. Ah oui. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Ben ouais. C'est très... Enfin, vous vous attirez, c'est de ouf. Donc, je pense que même si la personne, elle veut dire stop, c'est bon, je suis fort, il n'y arrive pas. Il est attiré à vous. Il est vraiment attiré à vous. Alors, en même temps, si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, il n'y a rien d'étonnant entre vous et... non, lui et son officiel, le message. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de l'espace pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Ouais, bon, potentiellement, ils sont sur le chemin d'un autre moyen de fonctionner, d'un nouvel aboutissement de leur relation. En tout cas, on leur dit de regarder le côté positif pour laisser de la place aux nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. C'est-à-dire que là, ils sont fermés sur une relation qui fonctionne et on leur dit, oublie tout ce qui est négatif, c'est-à-dire, ouais, mais là, il faut recommencer, il faut vendre la baraque, il faut vendre les machins, ça pourrait faire partie du truc négatif. Voilà, on leur dit, oublie tout ça, qu'est-ce que tu veux vraiment? Voilà, donc c'est pas à votre portée, c'est pas à la portée de la tierce. Là, ça va vraiment se jouer entre les deux, parce que la passion et l'amour, il est en dehors du couple. Maintenant, est-ce que ça sera suffisant pour faire autre chose? En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de naître chez cette personne-là. Parce que là, on voit bien qu'il y a la relation magnétique, vous vous entendez très bien, vous êtes heureux. Ok, ok. Ok, ok. Bon, on a une belle triangulaire. Mais écoutez, je vous souhaite tout le courage du monde, toute la bonne volonté du monde, la patience, tout ça, tout ça. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Ciao.